Je suis reconnaissant que vous soyez ici en ce moment, car ce soir marque un tournant. Pas de manière métaphorique, pas éventuellement. Ce soir, quelque chose de réel remue dans les profondeurs de votre conscience. Vous le ressentez peut-être déjà, un courant subtil sous tout le reste, une voix qui dit « Ce moment compte, ce moment est différent ». Ce soir n'est pas juste une soirée de plus dans une série infinie. Vous avez été pris dans un cycle, un schéma qui se répète avec une telle constance que vous avez cessé de le questionner. Le même réveil, les mêmes boucles mentales, les mêmes préoccupations discrètes qui occupent votre esprit avant même que vous n'ouvriez les yeux. Vous reconnaissez cela. Vous savez, avant même que la journée ne commence, exactement comment elle se déroulera. Les mêmes routines, les mêmes conversations, les mêmes pensées qui se recyclent. Et quand la nuit tombe, ce même sentiment creux s'installe. Mais il y a quelque chose au-delà de tout cela. Ce n'est pas quelque part au loin. Ce n'est pas en attente pour demain. Ce n'est pas détenu par quelqu'un d'autre. Il vit en vous. Il a toujours été là. Vous avez anticipé le changement, scrutant l'horizon pour le moment parfait, les circonstances idéales, le signal indiscutable qui dit « maintenant ». Mais voici la vérité qui change tout. Il n'y a pas d'anticipation. Il n'y a que le choix. Ce moment est le bon. Ce que vous avez demandé à l'univers, ce qui remplit votre vision quand vous rêvez, est déjà positionné et en attente. Il attend que vous revendiquiez votre préparation. Vous avez tourné en rond. Ce cercle n'est pas quelque chose que vous avez créé intentionnellement. C'est simplement un programme que votre esprit profond a exécuté en boucle. Une routine qui maintient votre position actuelle parce que le familier semble plus sûr que l'inconnu. Votre conscience gravite vers ce qu'elle reconnaît. Même quand la reconnaissance s'accompagne de douleur, même quand elle empêche votre expansion. Ce soir cependant, la clarté arrive. Vous assistez à la façon dont ce schéma vous a retenu en place. Vous avez vécu les mêmes circonstances, encore et encore, sans réaliser que vous détenez le pouvoir d'interrompre le cycle. Et maintenant, quelque chose a changé. Vous le sentez au plus profond de vous. Le ressentez-vous? Une partie de vous s'est lassée du vieux récit, épuisée de jouer petit, fatiguée de retenir l'ampleur de ce dont vous êtes capable de devenir. La moyenne n'a jamais été votre destin. La survie n'a jamais été l'objectif. Vous êtes venu ici pour créer, pour vous étendre vers des versions plus grandes de vous-même, pour expérimenter la vie à pleine capacité. Ce voyage commence en ce moment parce que là, maintenant, vous faites face à un choix véritable. Vous pouvez rester la version qui questionne tout, qui porte la peur, qui hésite avant d'agir, qui a besoin de preuves externes avant de croire. Ou vous pouvez incarner la version qui se tient dans la certitude, celle qui agit en premier, celle qui croit avant que les preuves n'apparaissent, celle qui vit déjà de cet état réalisé, celle qui se déplace dans le monde comme si sa réalité idéale s'était déjà matérialisée. Cette version existe en ce moment, en attente. Vous n'avez pas besoin de la permission de quiconque pour vous engager dans cette identité. Vous n'avez pas besoin de validation de l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'une carte routière indiquant chaque étape. Vous avez simplement besoin de décider. Faites une pause pour respirer et visualisez cela. Pas qui vous avez été jusqu'à présent, mais qui vous devenez. Voyez la version de vous qui vit déjà cela. Celle qui se lève chaque jour dans la paix, la confiance et un alignement parfait avec sa vision. Celle qui regarde son monde et ressent une profonde gratitude pour ce qui l'entoure. Vous pouvez la voir avec une clarté parfaite. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la reconnaissance. C'est votre vrai moi en attente d'être rappelé. Et cette reconnaissance se produit maintenant. Tout ce que vous avez appelé vers vous existe déjà dans le royaume énergétique. Il attend que votre fréquence s'aligne sur la sienne pour se synchroniser complètement. C'est le vrai mécanisme de la manifestation. Il ne s'agit pas de forcer les choses à exister par l'effort. Il s'agit d'ajuster votre vibration pour harmoniser avec ce qui est déjà à vous en potentiel. Vous ne recevez pas ce que vous souhaitez. Vous recevez ce que vous êtes devenu au plus profond niveau. Ce soir, vous devenez celui que vous avez toujours été conçu pour être. Parce que c'est le point d'inflexion. C'est là que tout se réécrit. Pas quand la preuve physique apparaît. Pas quand cela semble confortable ou facile de faire confiance, mais là, maintenant, en ce moment où vous choisissez la foi avant la confirmation. C'est ainsi que vous architecturez une nouvelle réalité. C'est ainsi que vous reprenez possession de votre pouvoir créatif. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de ce processus. Ils pensent que la transformation se produit en un moment dramatique, un éclair d'éveil qui change tout instantanément. Mais ce n'est pas ainsi que la conscience évolue réellement. La vraie transformation se produit par couches.
Elle se produit dans les moments calmes entre vos pensées. Elle se produit quand vous vous surprenez à répéter un vieux schéma et choisissez différemment. Elle se produit quand vous sentez l'attraction du familier et choisissez consciemment de vous diriger vers l'inconnu. Votre cerveau a été câblé par des années de répétition. Des voies neurales ont été creusées profondément par les mêmes pensées parcourues encore et encore. Chaque fois que vous pensez une pensée, vous renforcez cette voie. Chaque fois que vous ressentez une émotion, vous renforcez ce schéma. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe dans la réalité physique et ce que vous générez dans votre esprit. Il répond simplement aux signaux que vous lui envoyez. C'est la neuroscience qui rencontre la physique quantique. C'est là que la sagesse ancienne rencontre la compréhension moderne. Quand vous commencez à changer votre état interne, vous recablez littéralement votre cerveau en temps réel. Vous créez de nouvelles voies neurales. Vous apprenez à votre système nerveux une nouvelle façon d'être. Et votre système nerveux est le pont entre votre conscience et votre expérience physique. Quand votre système nerveux apprend à exister dans un état de paix, d'abondance et de possibilités, votre réalité externe doit se réorganiser pour correspondre. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est ainsi que votre biologie fonctionne. Mais voici le défi. Votre système nerveux a été conditionné pour rester dans des états familiers, même douloureux. Il a été entraîné à s'attendre à certains résultats. Il a été programmé pour chercher des preuves de manque, de danger et de limitation. C'est un conditionnement de survie. C'est la partie ancienne de votre cerveau qui essaie de vous garder en sécurité en vous gardant le même. Il ne comprend pas que vous ne cherchez plus à survivre. Vous cherchez à prospérer. Vous cherchez à vous étendre dans la plénitude de ce que vous êtes venu être. Donc, quand vous commencez ce processus, votre système nerveux résistera. Il vous enverra des signaux qui ressemblent à de la peur, de l'anxiété ou du doute. Ces signaux ne sont pas des preuves que quelque chose ne va pas. Ils sont des preuves que quelque chose change. Votre système se recalibre. Il s'ajuste à une nouvelle base. Et pendant cette période d'ajustement, il essaiera de vous ramener à ce qu'il connaît. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils interprètent l'inconfort comme un signe d'arrêter. Mais l'inconfort est en fait un signe de continuer. Voici où nous allons plus profond. C'est l'endroit où la plupart des gens abandonnent le chemin. Ils vivent une excitation initiale à propos de la transformation. Ils déclarent leur préparation. Ils se promettent qu'ils se présenteront différemment. Puis la réalité applique la pression et l'inconfort revient. Les vieux schémas de pensée refont surface. L'incertitude s'insinue à nouveau, et ils interprètent cela comme une preuve que rien ne fonctionne. Mais cette interprétation est complètement à l'envers. Quand le processus commence à sembler difficile, ce n'est pas une rupture. C'est une percée. C'est une preuve que votre ancienne identité se dissout, se restructure, s'élève. La version de vous qui opérait depuis la peur se désintègre en temps réel. L'énergie qui vous gardait contractée est libérée de votre système. C'est la croissance qui se produit activement. C'est à cela que ressemble réellement la transformation. Elle crée de l'inconfort précisément parce que vous entrez en territoire inconnu. Vous vous déplacez vers l'inconnu et votre esprit orienté vers la survie résiste naturellement à tout ce qu'il ne peut pas prédire. Pensez-y comme ceci. Imaginez que vous ayez vécu dans une petite pièce toute votre vie. La pièce est exiguë et limitante, mais elle est familière. Vous connaissez chaque coin. Vous savez où est tout. Vous vous êtes adapté à l'espace même s'il ne vous sert pas. Puis un jour, vous décidez de sortir de cette pièce vers un vaste paysage ouvert. Au début, cette ouverture pourrait sembler accablante. L'espace illimité pourrait sembler désorientant. Une partie de vous pourrait vouloir se replier vers cette petite pièce parce qu'au moins vous saviez comment la naviguer. C'est ce qui se passe dans votre conscience en ce moment. Vous sortez de l'identité limitée dans laquelle vous avez vécu. Vous vous déplacez vers une version plus grande de vous-même. Et cette version plus grande a plus d'espace, plus de possibilités, plus de potentiel. Mais elle exige aussi que vous appreniez une nouvelle façon de naviguer. Elle exige que vous relâchiez les cartes qui vous ont amené ici et que vous fassiez confiance que vous découvrirez le chemin en le parcourant. C'est le voyage de la foi. Pas la foi en une divinité ou une force externe, mais la foi en vous-même. La foi dans l'intelligence qui anime votre corps sans votre effort conscient. La foi dans la même force qui fait pousser des arbres à partir de graines et orchestre des écosystèmes entiers. Cette intelligence est en vous. Elle a toujours été en vous. Vous avez simplement été enseigné à douter d'elle, à la surcharger avec la logique, la stratégie et le contrôle.
mais cette fois est différente. Vous n'allez pas vous replier. Vous ne retournez pas à ce qui semblait sûr simplement parce que c'était connu. Vous avez déjà vu trop de votre propre pouvoir. Vous avez déjà ressenti quelque chose s'éveiller en vous. Vous ne pouvez plus prétendre l'ignorer. Vous ne pouvez pas défaire ce que vous comprenez maintenant. L'univers opère comme un miroir parfait à chaque fois, sans exception. Si vous voulez que quelque chose de nouveau apparaisse, vous devez d'abord devenir quelqu'un de nouveau. Vous ne pouvez pas créer depuis le même état énergétique qui a construit votre précédente réalité. Votre état doit changer. Vous devez commencer à vivre depuis la nouvelle fréquence immédiatement. C'est la pratique. Vous pensez les pensées qui appartiennent à cette version, celle qui vit déjà votre réalité désirée. Qu'est-ce qui remplit son esprit chaque jour? Comment communique-t-elle? Comment se porte-t-elle? Comment perçoit-elle son monde? Vous commencez à agir comme elle le ferait, à ressentir comme elle le ferait, à parler comme elle le ferait, de manière constante et quotidienne. Pas comme une performance ou une prétention, mais comme un alignement énergétique authentique. Parce que l'alignement attire tout ce qui correspond à cet état spécifique. Quand vous l'incarnez de manière assez constante, la réalité physique se réorganise pour le refléter vers vous. Rendons cela pratique pour un moment. À quoi cela ressemble-t-il réellement dans votre vie quotidienne? Cela commence au moment où vous ouvrez les yeux le matin. Avant de tendre la main vers votre téléphone, avant de laisser votre esprit tourner à travers votre liste de tâches, vous prenez un moment. Vous ressentez la version de vous qui vit déjà votre réalité désirée. Que ressent cette personne au réveil? Gratitude, paix, excitation. Vous générez ce sentiment dans votre corps là, maintenant, en ce moment, avant que toute circonstance externe ne vous en donne une raison. C'est la clé. Vous n'attendez pas que votre réalité change avant de changer votre état. Vous changez votre état en premier, et puis votre réalité suit. C'est l'inversion que la plupart des gens ne saisissent jamais. Ils pensent qu'ils se sentiront abondants quand ils auront plus d'argent. Ils pensent qu'ils se sentiront confiants quand ils atteindront le succès. Ils pensent qu'ils se sentiront paisibles quand leurs problèmes seront résolus. Mais c'est à l'envers. Vous devez générer le sentiment en premier. Vous devez devenir abondant dans votre énergie avant que l'abondance n'apparaisse sur votre compte en banque. Vous devez incarner la confiance avant que les réalisations n'arrivent. Vous devez cultiver la paix avant que les problèmes ne se dissolvent. Tout au long de votre journée, vous vous surprenez. Vous remarquez quand vous glissez à nouveau dans de vieux schémas de pensée. Quand vous vous surprenez à vous inquiéter pour l'argent, vous faites une pause, vous respirez. Vous vous rappelez « Je suis abondant ». Tout ce dont j'ai besoin est déjà fourni. Vous ressentez cette vérité dans votre corps, même si votre compte en banque ne le reflète pas encore. Quand vous vous surprenez à douter de vos capacités, vous faites une pause. Vous respirez. Vous vous rappelez « Je suis capable, je suis digne, je suis suffisant ». Vous incarnez cette vérité même si la validation externe n'est pas encore arrivée. Prenez un moment et partagez dans les commentaires. Quel est un vieux schéma que vous êtes prêt à libérer ce soir? Le nommer crée la première fissure dans sa prise sur vous. C'est la pratique. Ce n'est pas compliqué, mais cela exige de la constance. Cela exige que vous soyez conscient tout au long de votre journée, attrapant les vieux schémas avant qu'ils ne vous ramènent à l'ancienne fréquence. Avec le temps, cela devient automatique. Les nouvelles pensées deviennent plus naturelles que les anciennes. Les nouveaux sentiments deviennent votre base. Et c'est là que tout dans votre monde externe commence à changer. L'univers n'est pas ému par la dureté avec laquelle vous essayez. Il répond à ce que vous émettez. Et votre émission est construite à partir de croyances, d'un profond savoir intérieur et de résonance émotionnelle. Chaque jour, vous manifestez quelque chose. Que vous en soyez consciente ou non, chaque pensée, chaque mot, chaque état émotionnel est une transmission que vous diffusez. Qu'est-ce que vous diffusez en ce moment? Rareté, anxiété ou abondance et certitude. Si cette compréhension vous touche, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne afin que vous puissiez continuer à recevoir ces transmissions quand vous en avez le plus besoin. Vous êtes toujours en mode création, même pendant les périodes où il semble que rien ne change. Vous n'êtes jamais vraiment coincé. Vous résonnez simplement à votre fréquence historique. C'est pourquoi l'expérience semble répétitive. Mais maintenant, vous pouvez la changer. Le moment où vous changez votre pensée, votre vibration change instantanément. Et quand votre vibration se transforme, votre monde externe doit se réorganiser pour correspondre. C'est une loi universelle.
pas une philosophie. C'est la mécanique de la construction de la réalité qui opère toujours ainsi. Laissez-moi partager quelque chose qui changera complètement la façon dont vous voyez ce processus. En physique quantique, il y a un principe appelé l'effet observateur. Il stipule que l'acte d'observation change ce qui est observé. Au niveau subatomique, les particules existent dans un état de pur potentiel jusqu'à ce qu'elles soient observées. Le moment où elles sont observées, elles s'effondrent en une forme spécifique. Votre conscience est l'observateur. Votre réalité est le champ de particules de pur potentiel. Quand vous observez depuis un lieu de manque, vous effondrez le potentiel en expérience de manque. Quand vous observez depuis un lieu d'abondance, vous effondrez le potentiel en expérience d'abondance. Cela signifie que vous n'essayez pas de changer ce qui existe déjà. Vous sélectionnez quelle réalité potentielle vous voulez expérimenter parmi le champ infini de possibilités. Chaque version de vous existe déjà en potentiel. La version qui lutte financièrement existe en potentiel. La version qui prospère abondamment existe en potentiel. La version qui est solitaire existe en potentiel. La version qui est entourée d'amour existe en potentiel. Vous choisissez quelle version effondrer dans votre expérience vécue à travers la qualité de votre observation, qui est déterminée par la qualité de votre conscience. C'est pourquoi votre état interne compte tant. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de rester dans des états vibrationnels inférieurs pendant des périodes prolongées. Chaque moment que vous passez dans la peur, le doute ou le manque, vous effondrez cette version de la réalité en forme. Chaque moment que vous passez dans la foi, la certitude et l'abondance, vous effondrez cette version en forme. Vous êtes l'observateur. Vous êtes celui qui choisit quel potentiel devient actuel. Maintenant, ce que nous avons exploré ici ce soir est la fondation, l'éveil à votre rôle en tant qu'observateur conscient. Mais il y a toute une architecture de fréquences au-delà de cela. Un système complet pour maîtriser chaque couche de transmission de conscience. Dans mon livre, Au-delà des fréquences, un guide quantique vers la maîtrise de la conscience, je vous guide à travers les 9 fréquences maîtresses qui vous transforment de quelqu'un qui cherche la manifestation en quelqu'un qui vit comme le chant lui-même. Il est lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. Cela commence simplement avec une seule nouvelle pensée, une seule nouvelle croyance que vous choisissez de tenir. Plutôt que de dire « je ne peux pas faire cela », vous dites « je suis déjà cela ». Plutôt que de dire « je ne l'ai pas encore », vous dites « c'est déjà à moi en ce moment ». Plutôt que de demander « quand cela va-t-il arriver », vous déclarez maintenant parce que maintenant est le seul point où la création se produit. Continuez à le répéter, continuez à l'incarner, continuez à vous tenir inébranlable dedans. Parce que votre réalité est construite par la répétition combinée à l'émotion. Plus vous répétez un concept, plus il s'intègre dans votre identité. C'est ainsi que votre subconscient apprend et construit qui vous êtes. C'est ainsi que vous réécrivez votre programmation de la limitation vers l'illimité. Vous ne combattez pas le vieux récit, vous nourrissez le nouveau jusqu'à ce qu'il devienne dominant. Et un matin, vous ouvrirez les yeux et quelque chose d'extraordinaire se sera produit. Vous réaliserez que vous vous êtes transformé en la personne que vous imaginiez autrefois. Et cela semblera naturel, sans effort, calme, comme si c'était toujours inévitable. C'est la vraie magie de ce processus, c'est ce que vous générez en ce moment. Maintenant, je veux que vous fassiez une pause et commentiez ci-dessous avec cette phrase spécifique. Je choisis ma nouvelle fréquence maintenant, pas comme une interaction aléatoire, mais comme une déclaration au champ quantique, comme un signal que vous interrompez consciemment la vieille boucle. Quand vous tapez ces mots et les envoyez dans cet espace, vous créez un marqueur énergétique dans votre timeline. Vous dites à l'univers, je choisis différemment à partir de ce moment. Donc allez-y, mettez en pause cette vidéo et commentez. Je choisis ma nouvelle fréquence maintenant. Laissez cela être votre premier acte conscient de création ce soir. Ce n'est pas à propos de faire semblant jusqu'à ce que cela arrive. Ce n'est pas à propos de manipuler les résultats par la force de volonté. C'est à propos de devenir. C'est à propos de se rappeler ce que vous avez toujours été. Vous êtes puissant au-delà de mesure, illimité en potentiel, capable de générer des mondes entiers. Vous avez simplement dormi à cette vérité. Mais ce soir, l'éveil complet arrive. C'est votre conscience étendue et il n'y a pas de retour en arrière maintenant. À partir de ce point, tout commence à bouger différemment autour de vous. Le changement a commencé. L'énergie se réorganise déjà en réponse à votre nouvel état. C'est là que vous vous engagez entièrement sans réserve, plus d'engagement partiel, plus d'attente de signes externes pour valider ce que vous savez déjà.
Plus de recherche d'approbation de l'extérieur. La preuve existe déjà en vous. Les signes sont partout autour de vous et ils ont attendu que vous disiez oui. Parlons de ce qui se passe ensuite, parce que c'est là que la vraie magie commence à se révéler. À mesure que vous maintenez cette nouvelle fréquence, vous commencerez à remarquer ce qui semble être des coïncidences. Une personne à laquelle vous pensiez tendra soudainement la main. Une opportunité apparaîtra de nulle part. Vous tomberez sur des informations exactement quand vous en avez besoin. Des ressources apparaîtront juste quand vous en avez besoin. La plupart des gens balaient cela comme une chance aléatoire. Mais il n'y a pas d'aléatoire quand vous opérez à une fréquence plus élevée. Ces synchronicités sont des preuves que vous êtes alignés. C'est la façon de l'univers de confirmer « Oui, vous êtes sur le bon chemin ». Continuez. Plus vous devenez aligné, plus ces synchronicités apparaissent fréquemment. Éventuellement, elles deviennent si courantes que vous cessez d'être surpris par elles. Vous les attendez. Vous faites confiance que tout ce dont vous avez besoin arrivera précisément quand vous en avez besoin. C'est ce que signifie vivre dans le flux. Mais voici ce que vous devez comprendre à propos de cet état de flux. Cela ne signifie pas que tout devient facile. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent. Cela signifie que vous développez une relation différente avec le défi. Vous cessez de voir les obstacles comme des problèmes et commencez à les voir comme des redirections. Vous cessez d'interpréter la difficulté comme une preuve que vous êtes hors piste et commencez à comprendre qu'elle est une preuve que vous êtes raffiné, renforcé, préparé pour le niveau suivant. Chaque défi qui apparaît sur votre chemin à partir de maintenant est en fait un cadeau. Il vous montre où vous avez encore des attachements au vieux mode d'être. Il révèle où vous retenez encore de la résistance. Il vous offre une opportunité de pratiquer votre nouvelle fréquence sous pression. Parce que n'importe qui peut maintenir une haute vibration quand tout va bien. Le vrai test est de maintenir cette fréquence quand la vie vous défie. C'est là que vous prouvez à vous-même et à l'univers que cette transformation est réelle et durable. À partir de ce moment, incarnez la version de vous qui est déjà arrivée. Déplacez-vous différemment dans l'espace. Respirez avec une conscience différente. Pensez depuis une fondation différente. Portez-vous avec une certitude calme et une paix intérieure profonde. Quand vous savez quelque chose dans vos os, vous cessez d'avoir besoin de le prouver à quiconque. Vous le vivez simplement. Quand la confiance est complète, vous cessez de chasser. C'est la vraie attraction. C'est ainsi que tout commence à couler vers vous avec facilité. Vous cessez de poursuivre et laissez les choses vous trouver. Vous cessez d'exiger des réponses et commencez à bouger dans la foi. Vous cessez de vous inquiéter du timing parce que le temps travaille maintenant en votre faveur. Tout ce que vous désirez est en train d'être arrangé derrière le rideau visible. Votre seul rôle est de rester aligné. Votre seul travail est de rester ouvert à ce qui vient. Chaque jour, vous faites des choix qui correspondent à votre état élevé. Vous vous traitez avec le soin que cette version élevée montrerait. Vous vous parlez avec gentillesse. Vous agissez sur les impulsions qui se sentent inspirées. Vous faites confiance à l'attraction que vous ressentez parce que l'intuition est l'univers qui vous guide. Pensez-y un moment. Chaque personne que vous admirez, chaque être qui a accompli ce qui semble impossible, chaque individu qui a créé des choses extraordinaires, ils ont tous appris ce secret. Ils ont tous découvert que la réalité externe est façonnée par l'état interne. Ils ont tous réalisé que le monde répond à qui vous êtes, pas à ce que vous faites. L'action est importante, oui, mais l'action inspirée depuis un état aligné crée des résultats complètement différents que l'action forcée depuis un état désespéré. Quand vous opérez depuis l'alignement, vos actions sont sans effort. Elles ne semblent pas du travail. Elles semblent une expression naturelle. Vous ne poussez pas contre la résistance. Vous coulez avec l'élan. Les portes s'ouvrent avant que vous ne les atteigniez. Les ressources apparaissent avant que vous ne demandiez. Les gens disent oui avant que vous n'ayez fini votre demande. C'est ce qui se passe quand votre fréquence correspond à ce que vous appelez. L'univers ne vous fait pas lutter pour ce qui est déjà à vous. Cela semble seulement difficile quand vous êtes désaligné avec ce que vous demandez. Chaque subtil coup de pouce est l'univers qui communique. Allez dans cette direction. Faites confiance à ce chemin. Suivez ce fil. Et les synchronicités commencent à apparaître à un rythme accéléré. C'est ainsi que la nouvelle timeline se forme. Silencieusement, organiquement, inévitablement, elle commence dans le royaume invisible. Vous la ressentez avant que toute preuve physique ne se manifeste. Puis la confirmation apparaît. Un moment à la fois, une expérience à la fois. Les gens vous répondent différemment.
Des opportunités s'ouvrent qui n'étaient pas là avant. Vous remarquez plus de beauté, plus d'harmonie, plus de flux autour de vous. Vous vous sentez plus léger dans votre corps. C'est là que vous savez que le changement est complet. C'est là que vous savez que vous avez traversé vers une nouvelle timeline. Et voici quelque chose de profond qui se produit pendant cette transition. Vous remarquerez que certaines personnes commencent à s'éloigner de votre vie. Des relations qui semblaient autrefois importantes se sentent soudainement désalignées. Des situations qui consommaient autrefois votre attention se sentent soudainement sans rapport. Ce n'est pas quelque chose à pleurer, c'est quelque chose à célébrer. C'est une preuve que votre fréquence a changé. Comme attire comme. Quand vous changez votre fréquence, vous commencez naturellement à attirer des gens différents, des circonstances différentes, des opportunités différentes. L'ancien doit s'effacer pour faire place au nouveau. Certaines personnes essaieront de vous ramener en arrière. Elles vous diront que vous changez trop. Elles diront que vous devenez différent. Elles exprimeront de la préoccupation que vous vous perdez. Mais voici la vérité qu'elles ne comprennent pas. Vous ne vous perdez pas. Vous vous trouvez. Vous épluchez l'identité fausse que vous avez construite pour vous adapter à un monde qui était trop petit pour vous. Vous relâchez le masque que vous portiez pour rendre les autres confortables. Vous vous engagez dans l'expression authentique de qui vous avez toujours été sous tout le conditionnement. Laissez-les être inconfortables. Leur inconfort n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité est d'honorer la vérité qui s'éveille en vous. Votre responsabilité est de suivre le chemin qui vous appelle, même quand les autres ne peuvent pas voir où vous allez. Les gens qui sont censés marcher avec vous dans cette nouvelle fréquence s'élèveront pour vous y rencontrer. Ceux qui ne le sont pas s'effaceront naturellement. Faites confiance à ce processus. Libérez avec amour et continuez en avant. Si ce contenu touche quelque chose de profond en vous, si ces mots activent quelque chose que vous avez toujours su mais ne pouviez pas articuler, alors je vous invite à vous abonner non seulement à cette chaîne, mais à cette fréquence, à ce mouvement de créateurs conscients qui comprennent que nous ne sommes pas des victimes des circonstances. Nous sommes des architectes de la réalité. Appuyez sur le bouton d'abonnement comme une déclaration que vous choisissez de rester connecté à cette compréhension, de rester dans cette conversation élevée, de continuer à recevoir les rappels et les enseignements qui soutiennent votre évolution la plus haute. Continuez en avant, continuez à faire confiance, continuez à incarner plus de cette fréquence. Tout ce que vous avez demandé est déjà complet sous forme vibrationnelle. Ce qui reste est simplement de rester là assez longtemps pour qu'il se matérialise. Maintenez cet état et il cristallise dans votre expérience physique. Et il le fera. Il le fait toujours quand l'alignement est maintenu. Mais laissez-moi être clair sur quelque chose. Maintenir l'alignement ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais de pensées négatives. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais de doute ou de peur. Vous êtes humain. Ces émotions font partie de l'expérience humaine. La différence maintenant est que vous ne vous identifierez pas avec elles. Vous ne les laisserez pas vous définir ou dicter vos actions. Vous les observerez, les reconnaîtrez et choisirez consciemment de retourner à votre fréquence plus élevée. Pensez-y comme ceci. Votre conscience est comme le ciel. Les émotions sont comme des patterns météorologiques qui traversent ce ciel. Parfois il y a des tempêtes, parfois des nuages, parfois un soleil brillant, mais le ciel lui-même reste inchangé par aucune de ces météos. Il laisse simplement la météo passer. Vous êtes le ciel. Vos émotions sont la météo. Apprenez à les observer sans devenir elles. Apprenez à les ressentir sans les laisser vous contrôler. C'est la maîtrise émotionnelle. C'est ce que signifie être un créateur conscient. Donc ce soir, laissez cela être le moment de décision complète. Laissez ce soir être quand vous incarnez pleinement votre plus haut soi. La nuit où vous relâchez tout doute. La nuit où vous laissez la vieille peur se dissoudre. Dites-le doucement à l'intérieur ou à voix haute si vous choisissez. Je suis prêt. Je suis digne. Je suis suffisant. Je suis aligné. Ressentez ces mots dans vos cellules. Ressentez l'énergie qui bouge à travers tout votre être en ce moment. C'est l'alignement qui se produit activement. C'est votre futur soi qui fusionne avec ce moment présent. À mesure que vous prononcez ces mots, quelque chose se produit réellement dans votre champ énergétique. Votre vibration change. Votre fréquence monte. Si vous pouviez vous voir à travers une imagerie infrarouge en ce moment, vous verriez votre champ énergétique s'étendre, s'illuminer, devenir plus cohérent. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité mesurable. Votre corps est électromagnétique. Vos pensées et émotions génèrent des signaux électromagnétiques. Quand vous changez votre état interne, vous changez votre signature électromagnétique. Et votre signature électromagnétique
et ce à quoi l'univers répond. Vivez depuis cette fréquence, chaque jour. Réveillez-vous demain et bougez comme si c'était déjà complet. Souriez comme si vous le possédiez déjà. Parlez comme si c'était là maintenant parce que c'est le cas. Et bientôt, votre monde externe rattrapera votre état interne. Vous le verrez dans vos relations, dans votre réalité financière, dans votre santé physique, dans la façon dont les gens vous traitent, dans la façon dont la vie bouge pour vous. Tout commencera à refléter cet nouvel état avec une précision parfaite. Vous ne chasserez plus, vous attirerez. C'est l'ampleur de votre pouvoir. Regardez comment vos relations se transforment. Les gens qui résonnent avec votre nouvelle fréquence seront attirés plus près. Les connexions s'approfondiront, les conversations deviendront plus significatives. Les conflits qui vous vidaient autrefois se dissoudront simplement parce que vous n'êtes plus énergétiquement disponible pour ce type d'interaction. De nouvelles personnes apparaîtront qui correspondent à cette version élevée de vous. Des amitiés se formeront qui semblent une reconnaissance d'âme. Des partenariats émergeront qui soutiennent votre chemin le plus haut. Et ce n'est pas seulement à propos des relations romantiques ou amicales. C'est à propos de chaque interaction que vous avez. Le barista dans votre café vous sourira différemment. Des étrangers engageront des conversations qui mènent à des connexions inattendues. Vos membres de famille commenceront à vous répondre de nouvelles façons, même s'ils ne comprennent pas ce qui a changé. Vous rayonnez une fréquence différente, et tout le monde autour de vous peut la sentir même s'ils ne peuvent pas articuler ce qu'ils ressentent. Vous remarquerez aussi que les conflits qui vous accrochaient émotionnellement autrefois n'ont plus la même charge. Quelqu'un peut dire quelque chose qui vous aurait déclenché avant, et vous ne ressentirez rien d'autre que de la compassion. Vous verrez leurs douleurs, leurs peurs, leurs patterns inconscients, et vous ne le prendrez plus personnellement. Vous n'aurez plus besoin de vous défendre ou de prouver quoi que ce soit. Vous tiendrez simplement votre fréquence et les laisserez avoir leur expérience. C'est le vrai pouvoir. Pas le pouvoir de contrôler les autres, mais le pouvoir de rester centré, quel que soit ce qui se passe autour de vous. Regardez comment votre réalité financière se transforme. Des opportunités se présenteront que vous n'auriez jamais pu planifier ou prédire. Des flux de revenus s'ouvriront de sources inattendues. Les bons clients ou employeurs, vous trouveront exactement au bon moment. L'argent commencera à couler plus facilement parce que vous ne le bloquez plus avec des croyances d'indignité ou de rareté. Vous prendrez des décisions depuis l'abondance plutôt que la peur. Et ces décisions créeront des résultats abondants. Voici quelque chose dont la plupart des gens ne parlent pas quand il s'agit d'argent et de manifestation. L'argent est juste de l'énergie. C'est un outil, une ressource, un symbole d'échange. Mais nous avons été conditionnés à lui donner tant de pouvoir sur notre état émotionnel. Nous avons été enseignés que avoir de l'argent signifie que nous sommes dignes, réussis et sécurisés. Nous avons été programmés à croire que le manque d'argent signifie que nous échouons, luttons et ne méritons pas. Mais tout cela n'est que de la programmation. Ce n'est pas la vérité. La vérité est que l'argent coule vers ceux qui sont ouverts à le recevoir. Et vous ne pouvez pas être ouvert à recevoir si vous êtes dans un état de contraction, d'inquiétude ou de désespoir. Ces états émotionnels ferment littéralement votre champ énergétique aux flux entrants. Quand vous vous inquiétez pour l'argent, vous affirmez son absence. Quand vous désespérez pour l'argent, vous confirmez que vous ne l'avez pas. Votre vibration diffuse le manque, et l'univers ne peut matcher cette fréquence qu'avec plus d'expérience de manque. Mais quand vous passez à une gratitude véritable pour ce que vous avez déjà, quand vous vous sentez abondant, même avant que votre compte en banque ne le reflète, vous vous ouvrez pour recevoir. Vous devenez une correspondance vibrationnelle pour plus d'abondance. C'est pourquoi les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Comme on dit, ce n'est pas à propos d'injustice ou d'injustice, c'est à propos de fréquence. Ceux qui se sentent abondants attirent plus d'abondance. Ceux qui se sentent manquants attirent plus de manque. Changez votre fréquence et vous changez votre réalité financière. C'est aussi simple et aussi profond. Regardez comment votre santé se transforme quand vous vivez en alignement avec votre fréquence la plus haute. Votre corps retourne naturellement à l'équilibre. Le stress diminue, l'inflammation réduit, l'énergie augmente. Vous vous trouverez naturellement choisissant des aliments qui vous nourrissent, naturellement bougeant votre corps de façon qui le renforce, naturellement priorisant le repos quand vous en avez besoin. Votre corps sait comment se guérir. Il a attendu que votre conscience crée les conditions qui permettent cette guérison. Votre corps n'est pas séparé de votre conscience. Chaque cellule de votre corps écoute chaque pensée que vous pensez.
Chaque émotion que vous ressentez crée une cascade de réponses chimiques à travers tout votre système. Quand vous vivez dans un stress chronique, peur ou anxiété, votre corps reste en mode survie. En mode survie, la guérison n'est pas une priorité. Votre corps se concentre sur vous garder en vie, pas sur prospérer. Mais quand vous passez à un état de sécurité, de paix et d'alignement, votre corps reçoit le signal qu'il est sûr de guérir, sûr de régénérer, sûr de retourner à une fonction optimale. Vous remarquerez des changements que vous n'attendiez même pas. Le sommeil devient plus profond et plus restaurateur. La douleur chronique que vous portiez depuis des années commence à s'atténuer. La digestion s'améliore, la peau se clarifie. L'énergie qui s'effondrait à midi maintenant vous soutient du matin au soir. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est votre corps qui répond à la nouvelle fréquence que vous tenez. C'est votre biologie qui s'aligne avec votre conscience élevée. Donc, en vous préparant pour dormir ce soir, ne l'espérez pas simplement pour la transformation. Attendez-la, ressentez-la. Sachez que quelque chose change en ce moment précis. Quelque chose d'invisible, quelque chose de massif s'aligne pour vous. Il forme le prochain chapitre de votre réalité ce soir. Quand vous vous réveillerez, rappelez-vous ce moment avec une clarté cristalline. Rappelez-vous ce soir comme la nuit où tout a changé. Il y a autre chose que je dois partager avec vous à propos de ce processus, quelque chose qui vous aidera à naviguer le chemin devant alors que vous commencez à incarner cette nouvelle fréquence plus constamment. Vous pourriez expérimenter ce que j'appelle des gaps de fréquence. Ce sont des moments où vous retombez soudainement dans votre vieil état, apparemment de nulle part. Une minute, vous vous sentez aligné, confiant et élevé. La minute suivante, le doute inonde ou la peur vous saisit, où vous vous retrouvez en spirale dans de vieux patterns d'inquiétude. Quand cela arrive, et cela arrivera, ne paniquez pas. N'interprétez pas cela comme un échec ou une preuve que rien n'a changé. Ces gaps de fréquence sont en fait partie du processus d'intégration. Pensez-y comme apprendre à jouer d'un instrument. Quand vous commencez, vous devez penser consciemment à chaque note, chaque placement de doigt, chaque mouvement. C'est maladroit et laborieux. Mais à mesure que vous pratiquez, des moments de flux émergent où vous oubliez que vous essayez et la musique passe simplement à travers vous. Puis soudain, vous jouez une fausse note et vous revenez à l'effort conscient. Votre conscience fonctionne de la même façon. Vous apprenez une nouvelle façon d'être. Il y aura des moments de flux sans effort où votre nouvelle fréquence semble complètement naturelle. Et il y aura des moments où vous retombez dans de vieux patterns. Cela ne signifie pas que vous échouez. Cela signifie que vous êtes en processus. Cela signifie que vous intégrez. Chaque fois que vous vous surprenez dans un gap de fréquence et choisissez consciemment de retourner à l'alignement, vous renforcez cette nouvelle voie neurale. Vous apprenez à votre système que la nouvelle fréquence est la maison. Maintenant, la clé est de ne pas vous juger quand ces gaps se produisent. Le jugement vous garde simplement coincé dans la fréquence inférieure plus longtemps. Au lieu de cela, observez avec compassion. « Oh, je suis dans la peur en ce moment. C'est ok. Je sais comment retourner au centre. » Puis, utilisez n'importe quelle pratique qui fonctionne pour vous pour revenir en arrière. Peut-être que c'est la respiration. Peut-être que c'est répéter vos affirmations. Peut-être que c'est visualiser votre réalité désirée. Peut-être que c'est bouger votre corps. Trouvez ce qui fonctionne pour vous et utilisez-le constamment. Avec le temps, les gaps deviendront plus courts et moins fréquents. Éventuellement, votre nouvelle fréquence deviendra votre état par défaut. Une autre chose qui se produit pendant cette transition est ce que j'appelle le lag de réalité. Vous changez votre fréquence en interne, mais votre réalité externe ne la reflète pas immédiatement. Il y a un écart entre le changement interne et la manifestation externe. C'est là que la plupart des gens perdent la foi. Ils font le travail interne. Ils tiennent la nouvelle fréquence, mais rien ne semble changer dans leur monde extérieur. Donc, ils décident que cela ne fonctionne pas, et ils abandonnent juste avant la percée. Mais voici ce que vous devez comprendre à propos du lag de réalité. La réalité physique est plus dense que la réalité énergétique. Il faut du temps pour que votre fréquence élevée remodèle les circonstances physiques de votre vie. Pensez-y comme tourner un navire massif. Quand vous tournez la roue, le navire ne change pas immédiatement de direction. Il y a une inertie qui le porte dans l'ancienne direction, mais si vous tenez la roue ferme dans la nouvelle direction, éventuellement le navire répond. Plus le navire est grand, plus il prend du temps à tourner. Votre vie est le navire. Votre conscience est la roue. Quand vous changez votre état interne, vous avez tourné la roue,
mais votre vie a une inertie dans l'ancienne direction. Toutes les habitudes, schémas, relations, circonstances qui ont été créées depuis votre ancienne fréquence sont encore en mouvement. Elles ne disparaissent pas immédiatement. Mais si vous tenez votre nouvelle fréquence ferme, si vous ne paniquez pas et ne tournez pas la roue en arrière vers l'ancienne direction, votre vie répondra. Les circonstances physiques commenceront à se réorganiser. De nouvelles opportunités émergeront. Les vieilles situations se résoudront. La réalité externe rattrapera le changement interne. La question est, pouvez-vous tenir votre fréquence pendant le temps de délai? Pouvez-vous faire confiance que le changement se produit même quand vous ne voyez pas encore de preuves? Pouvez-vous rester fidèle à votre nouvel état, même quand votre compte en banque, vos relations, vos circonstances ressemblent encore à avant? C'est le test. C'est là que la vraie maîtrise est démontrée. N'importe qui peut croire quand il voit la preuve. Mais pouvez-vous croire avant que la preuve n'arrive? C'est la vraie question. Avant de dormir, prenez un moment pour déposer un mot dans les commentaires ci-dessous. Un mot qui capture l'énergie, l'intention, la transformation que vous choisissez en ce moment. Ce n'est pas un commentaire anodin. C'est votre signature énergétique au champ quantique. C'est votre déclaration de qui vous devenez. Donc, mettez en pause et laissez ce mot. Laissez-le être un marqueur dans votre ligne temporelle, un signal à l'univers de votre engagement envers cette nouvelle fréquence. Et à mesure que vous lisez les commentaires après avoir posté le vôtre, remarquez le champ collectif que nous créons ensemble. Chaque mot est une vibration. Chaque déclaration est une vague de possibilités. Quand nous tenons tous cette fréquence ensemble, nous l'amplifions exponentiellement. Nous ne sommes pas juste des créateurs individuels. Nous sommes une conscience collective choisissant l'élévation. Plus d'entre nous incarnent cette vérité, plus le monde la reflète en retour. Nous ne changeons pas juste nos réalités individuelles, nous changeons la réalité collective. Nous élevons la fréquence de tout le champ parce que quelque chose vous arrive ce soir. Le vieux récit se termine ici, le nouveau commence ici. Et à partir de maintenant, vous n'opérez plus depuis la peur ou le doute. Vous vivez dans la foi, vous vivez dans la création consciente et l'alignement parfait. Continuez à regarder, continuez à écouter. Continuez à choisir votre fréquence délibérément, parce que le prochain message qui vous trouve ne sera pas aléatoire. Il sera précisément ce dont vous avez besoin pour monter encore plus haut. C'est ainsi que l'univers opère, précis et parfait. Abonnez-vous maintenant si vous ne l'avez pas déjà fait, pas juste pour rester connecté, mais pour rester cohérent avec cette fréquence, pour recevoir la prochaine transmission quand vous en avez le plus besoin, pour rester dans cette conversation élevée avec vous-même et avec cette communauté de créateurs conscients. Votre abonnement est plus qu'une préférence de notification. C'est un engagement énergétique envers votre propre évolution. C'est une déclaration que vous choisissez de rester dans cet espace de conscience élevé. Je vous y rencontrerai quand nos fréquences s'aligneront à nouveau parce que ce n'est que le début de votre devenir. C'est le premier pas d'un voyage infini. Chaque vidéo que vous regarderez à partir de maintenant construira sur ce qui s'est éveillé en vous ce soir. Chaque enseignement approfondira votre compréhension. Chaque pratique renforcera votre incarnation. Vous ne consommez pas du contenu. Vous recevez des activations. Vous rappelez ce que vous avez toujours su. Vous devenez qui vous avez toujours été. Maintenant que vous comprenez comment votre conscience sélectionne quelle réalité vous expérimentez, vous devez voir ce qui se passe quand ce choix devient irréversible. Quand vous entrez dans une ligne temporelle où votre pouvoir ne peut plus être nié, regardez. Vous voyez cela parce que votre ligne temporelle de retour en force a commencé. Ensuite, parce que ce que vous avez activé ce soir vous tire déjà vers une version de vous-même qui attendait dans le champ quantique. Cette prochaine transmission vous montre exactement comment reconnaître et ancrer dans cette ligne temporelle avant que le doute ne vous ramène en arrière. Ce soir, à mesure que vous fermez les yeux, ressentez le changement qui s'est déjà produit. Ressentez la légèreté dans votre corps. Ressentez l'ouverture dans votre cœur. Ressentez la clarté dans votre esprit. C'est votre nouvelle ligne de base. C'est d'où vous vivez maintenant. Bienvenue chez vous-même. Bienvenue chez votre pouvoir. Bienvenue chez la vérité de qui vous êtes.